Des nouvelles pas très réjouissantes ces jours-ci, entre les décès d'hommes politiques, que ce soit en France ou à l'étranger, et puis des violences ici ou là, des conflits. Alors pour se sortir un peu de ces sujets moroses, un peu anxiogènes, je vais demander aux cartes ce qu'elles peuvent me dire au sujet de quelque chose de très léger et très festif, très glamour, qui revient tous les ans sur la côte française, sur la côte d'Azur. Il s'agit du Festival de Cannes. Qu'est-ce que les cartes peuvent en dire? J'interroge mon tarot. Du côté du passé, on a la force pour ce festival. C'est un festival au départ français qui a su s'imposer au niveau mondial. Alors évidemment, ce n'est pas le seul festival d'envergure internationale, mais c'est un festival où sont toujours présentes des stars du monde entier. Alors pas seulement des stars anglo-saxonnes, américaines par exemple, mais également des stars chinoises ou iraniennes par exemple. Donc on touche un peu tous les genres de culture. On a parfois également du cinéma africain qui est présent. Donc on a toutes sortes de styles représentés dans ce cinéma qui a une ambition mondiale et puis qui touche, c'est vrai, qui est devenu une institution qui dépasse les frontières de la France. Donc quelque chose de très fort, un festival qui a su s'imposer au fil du temps. Alors notons aussi, je reviens sur cette carte, on a avec la force également l'idée d'un rapport de force. C'est que c'est un festival avec des choix qui ont parfois été assez différents des choix du public, parfois également avec une coloration assez engagée ou politique qui n'a pas forcément toujours plu au pouvoir en place, mais justement c'est ce qui en a fait un festival parfois intéressant, souvent polémique, mais qui justement montre un certain intérêt plutôt que de se calquer tout simplement sur les choix du public ou tout simplement sur les choix du pouvoir en place. Au présent, avec cette carte de la justice, on ne peut pas s'empêcher de penser à différents mouvements de dénonciation, d'exaction dans le milieu artistique en général et cinéma en particulier, avec, on le découvre, alors on s'en doutait un peu évidemment, mais on le découvre de façon beaucoup plus nette maintenant avec certaines accusations, dénonciations, procès, que bien des gens dans ce milieu, alors on nous dit toujours que c'est glamour, c'est la grande famille du cinéma, ce sont des stars, etc. Oui, alors il y a des côtés qui sont bien moins glamour que ça, quand de vilains messieurs, par exemple, se livrent à des choses plus qu'inappropriées envers des petites jeunes qui se disent si je veux percer dans le métier, et si je veux pas être boycotté, eh ben tant pis, ma foi, je vais mettre ma vertu de côté. Vous voyez, ce genre de choses. Eh bien, ça ne passe plus, l'air du temps n'est plus à on va dire, au laisser-faire et à la complaisance, mais au contraire à la dénonciation, d'où cette carte de la justice. Pour l'avenir de ce festival, avec l'Ermite, on peut penser que c'est un festival qui, bon an, mal an, continuera, tel l'Ermite qui atteint un âge vénérable, mais qui, malgré tout, avec une canne, continue à porter sa lumière et à avancer, continue sur son chemin. On peut donc penser que ce festival continuera, même si on le voit avec l'Ermite, peut-être perdra-t-il un peu de sa superbe.
En carte, ici en position faible, la carte de l'empereur. On peut penser qu'au Festival de Cannes, puisque c'est un monde particulier, un peu à part du monde politique, même si évidemment ce petit monde a des liens dans les milieux des affaires, mais souvent on remarque que les artistes sont plutôt engagés, ils ont... alors même si la plupart d'entre eux gagnent très très bien leur vie et n'ont plus à se préoccuper des soucis d'argent, souvent certains d'entre eux gardent une mentalité assez bohème qui traditionnellement est plutôt proche des valeurs de gauche. Alors ceci sans porter de jugement positif ou négatif. Et donc pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être que notre empereur, celui qui préside notre pays, la France, n'a peut-être pas son mot à dire justement dans les choix qui sont faits par le jury du festival. Alors un jury qui souvent a des choix assez engagés, assez originaux, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça peut tomber dans quelque chose qu'on a trouvé un petit peu à part et qui nous a plu, ou au contraire quelque chose qui nous a fortement déplu, et puis qui peut être malgré tout le choix du festival. Mais souvent c'est pas des choix téléphonés, c'est pas des choix faciles. Et en cela, ça peut d'une certaine façon faire la nique, on pourrait dire, au pouvoir en place. Ça pourrait contrarier peut-être parfois des choses que notre empereur aurait voulu voir primées à l'écran. D'où notre empereur ici en position faible. En carte forte, en revanche, on a cette carte de la Maison Dieu. Alors j'ose espérer qu'il n'y aura pas d'accident malheureux lors de ce festival. Ça pourrait être ça, la Maison Dieu. Alors, puisque la carte ici est en position positive, favorable, je pense qu'il ne s'agit pas de ça. J'y verrais plutôt un choix, alors soit le comportement d'une star qui laisserait tout le monde bouche bée, pantois, mais peut-être dans le bon sens puisque la carte est en position favorable, ou peut-être le choix du jury pour le film qui sera mis en vedette, qui sera primé. Eh bien ça pourrait être quelque chose de très très inattendu et qui, comme je le disais à l'instant, ne plaira pas à tout le monde. Ça risque d'être un tremblement de terre, en fait. Ça risque de secouer pas mal. C'est ce que cette carte, en tout cas, suggère. Bon, que dire de plus du côté de l'avenir du festival? Avec l'ermite, on voit que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, même si c'est un festival qui aura eu son heure de gloire internationale à un moment et qui sera peut-être, alors non pas qu'il va tomber dans l'oubli, c'est pas ça, mais qui sera peut-être à l'avenir concurrencé par d'autres festivals tout aussi intéressants et donc ne plus être le seul festival de ce genre, d'où une continuité avec une notoriété ou une importance un peu plus relative que par le passé, mais on a bien avec cette carte du monde un festival toujours important et puis surtout c'est un peu sa vocation qui a vocation donc à s'intéresser au cinéma en général et donc au cinéma au pluriel, les cinémas de différents genres, de différentes cultures. Il semble qu'à l'avenir, ce festival s'inscrira dans cet esprit-là. Ok. Comme le Festival de Cannes nous montre souvent une drôle de faune avec toutes sortes de personnages bigarrés, pourrait-on dire, eh bien, je pensais que c'était l'occasion d'étraîner mon oracle des animaux. C'est une création personnelle. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de se moquer des gens, ni de les mépriser, mais au contraire, d'essayer de voir dans certains traits que nous avons en commun avec les animaux, alors des traits réels ou alors des traits qu'on leur prête habituellement, ce que ce jeu peut nous dire au sujet du Festival de Cannes.
côté de l'origine de ce festival, on a cette carte de la guêpe qui nous parle de quelque chose d'assez agressif, d'un festival qui a fait entendre sa différence dès le début, n'a pas hésité à faire des choix audacieux. Alors c'est une carte qui nous parle aussi de tout un petit monde en fait, hein. C'est pas l'affaire de une personne ou deux personnes, bah c'est tout. Alors on dirait la grande famille du cinéma. Je pense que c'est une image qui correspond pas forcément à la réalité. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une famille du cinéma, mais en tout cas tout un petit monde avec toutes sortes de métiers, des gens également, les acteurs qui sont complètement, pour certains, complètement immergés dans cet univers. Alors parfois, comme le sont les artistes, un petit peu en dehors des réalités matérielles, mais tout ça, c'est un monde à part. Alors un monde qui peut faire parfois rêver, qui en tout cas nous fait passer de bonnes heures parfois à regarder des œuvres, des films qui nous font rire, qui nous font pleurer, qui nous mettent en colère, qui nous font compatir parfois. C'est tout un monde. Pour le présent, on a cette carte du paresseux qui tendrait à nous dire que ce festival aurait plutôt tendance peut-être à s'endormir un peu sur ses lauriers, c'est-à-dire il est sur des rails depuis maintenant des années, des décennies même, et puis c'est toujours un petit peu les mêmes événements qui se succèdent tels des rituels maintenant. D'où cette carte du paresseux, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on essaye d'innover, on a toujours un peu un fonctionnement qui est maintenant bien connu et bien huilé. Alors ça convient certainement à certaines personnes qui se retrouvent dans ce fonctionnement-là, qui aiment les choses qui sont bien cadrées, qui sont sur de bons rails et pour lesquelles on n'a pas à passer de nuit blanche. Du côté du futur ou du résultat concernant ce festival de Cannes, on a cette carte de la menthe religieuse. Alors un insecte qui est connu, enfin dont la femelle est connue pour dévorer le mâle après la petite fête, si on peut parler comme ça. Alors ça nous parle, cette carte-là, de fatalité, d'inéluctabilité, c'est-à-dire de quelque chose qu'on peut difficilement empêcher. Alors ça pourrait être quoi? Ça pourrait être pour ce festival, peut-être justement, comme on le disait avec le tirage précédent, peut-être désormais une notoriété moins universelle que par le passé, ou en tout cas moins hégémonique par le passé, puisque dans d'autres pays, d'autres festivals voient le jour qui sont tout aussi intéressants et d'une qualité qui ne démérite pas non plus. On aurait donc désormais, ou à l'avenir plutôt, une sorte de concurrence entre ces festivals. Et puis le festival de Cannes, s'il veut garder son aura prestigieuse, s'il veut rester le premier festival du cinéma, devra se muer en menthe religieuse et peut-être ne pas hésiter à, alors je vais être un peu dur, manger ses concurrents. C'est ce que suggère en tout cas cette carte. En carte faible, ici, on a la girafe. Qu'est-ce qui caractérise la girafe? Eh bien, c'est son long cou qui fait qu'en général, on voit en tout cas sa tête de loin. C'est un animal dont la tête s'élève, alors non seulement au-dessus du sol, bien au-dessus du sol, mais au-dessus des autres animaux. C'est un animal très grand. Alors ça a pu être le cas symboliquement du Festival de Cannes jusqu'à présent.
un festival d'une envergure et d'une notoriété internationale, donc qui s'élevait, on peut le dire, au-dessus des autres. En tout cas, en termes de popularité et puis d'importance. Alors ici, la carte est en position faible, négative, ce qui tendrait à nous dire, comme je le disais tout à l'heure, qu'avec l'émergence d'autres festivals qui sont tout aussi intéressants et de grande qualité, eh bien le coût du festival se raccourcit en quelque sorte. Ce n'est plus le seul festival, et puis certainement, on peut penser que certains acteurs vont choisir peut-être de se rendre à d'autres festivals et pas forcément au Festival de Cannes s'ils doivent faire un choix. D'où ici une carte qui nous parlerait d'une prééminence, eh bien une prééminence qui maintenant a tendance à diminuer. On a malgré tout ici en carte favorable cette carte de la grenouille, cet animal qui souvent est un symbole de chance, de fertilité. Alors on peut penser que justement ce festival qui a depuis longtemps pris le parti pris de ne pas se caler systématiquement sur des grands films très populaires, mais parfois sur des films un peu plus compliqués, s'adressant parfois à un public un peu plus pointu, ou en tout cas suscitant parfois la critique, eh bien finalement c'est ce qui fait que ce festival a une certaine aura, un certain magnétisme, et qu'on se demande toujours quel va être le choix du jury. C'est aussi, nous dit cette carte, un festival qui choisit peut-être de ne pas rester sur ses acquis, qui essaye, contrairement à ce que nous dit cette carte du paresseux, pour le moment, c'est un constat le paresseux, et on nous dit que l'un de ses atouts, ce serait de jouer la transformation, c'est-à-dire essayer de voir dans son fonctionnement ce qui peut-être date un peu et ce qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait aller vers plus de modernisme, s'adresser plutôt à un public maintenant d'une autre génération. C'est ce que semble nous dire cette carte de la grenouille en faveur de ce festival. Du côté de l'avenir, avec la menthe religieuse, j'y voyais tout à l'heure peut-être le fait que ce festival devrait se préoccuper de la concurrence et peut-être symboliquement essayer de manger la concurrence s'il veut rester un festival qui souvent passe pour le premier festival du cinéma. Alors ensuite, on a cette carte du singe, le singe qui, entre autres, a une grande capacité d'imitation. Alors on peut penser que c'est un festival qui, à l'avenir, sera imité. C'est-à-dire que certains autres festivals dans d'autres pays se diront quels sont les éléments dans le festival de Cannes qui en ont fait son succès. Et puis reprendre ces éléments-là pour, eux, faire un festival ma foi, d'un niveau au moins équivalent, si ce n'est meilleur. Ah, alors on nous dit que ça serait une bêtise de vouloir singer. Alors peut-être qu'il faut prendre la carte du singe dans l'autre sens. Peut-être qu'à l'avenir, des gens du Festival de Cannes voudront singer d'autres festivals pour essayer de prendre des éléments ailleurs et essayer de renouveler un peu le festival. Et bien dans ce cas-là, avec cette carte de l'âne, on nous dit que ça serait une bêtise. Ça serait en fait, ça serait bête d'aller piquer des idées ailleurs pour essayer de renouveler le festival, qu'il faut trouver des idées originales. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.